globalement, notre système de sécurité sociale, dans toutes les branches que vous avez évoquées, a rempli sa mission. C'est vraiment un amortisseur social absolument exceptionnel. Et je ne l'illustrerai que par 2 chiffres. Il est vraisemblable que le PIB de notre pays baisse de 10% cette année. En chiffres ronds, c'est ce qu'on peut retenir. Eh bien, les revenus des Français n'auront baissé que de quelques pourcents à peine. Voilà, c'est dire l'importance de cette protection globale qui est donnée à l'ensemble de nos concitoyens. Maintenant, quand je prends branche par branche, comme vous les avez évoquées, effectivement, la question de l'équilibre financier peut être assez souciant. Ceci dit, cela fait des années que nous courons après l'équilibre de la sécurité sociale branche maladie. Vous vous souvenez du slogan « Touche pas à ma sécu, il faut sauver la sécu ». Et son déficit sera probablement d'une 50aine de milliards d'euros cette année. S'agissant des retraites, nous le savons, les grands régimes auront puisé dans leurs réserves probablement 10 milliards d'euros cette année. Voilà, le résultat de tout ceci est un transfert massif vers les générations futures dans la fameuse caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, qui se voit chargée ou rechargée de 136 milliards d'euros. Voilà. Donc globalement, oui. Globalement, oui. La sécurité sociale est une vieille dame de 75 ans qui est toujours bien active, fidèle au rendez-vous, si je puis dire. Mais globalement, nous sommes face à des déséquilibres financiers qu'il faudra bien traiter un jour ou l'autre. Mais c'est une question de politique globale dans notre pays. La sécurité sociale et l'État se seront beaucoup plus endettés cette année que tout ce qu'on pouvait imaginer.